Bon bah bien le bonjour, je vais faire un let's play sur Harry Potter et l'école des sorciers. Et je trouve que c'est un très bon jeu. EA Games. J'étais petit parce que... Donc là je sais qu'il va y avoir une petite cinématique que je vais vous laisser regarder. Parce que c'est ce qu'il y a au démarrage. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Hagrid, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto? L'ai emprunté, professeur Dumbledore. Vous n'avez pas eu de problème? Non, monsieur. La maison était presque détruite, mais j'ai réussi à le sortir de là. Niché dans le ballot se trouvait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Puis vint un jour qu'il ne devait jamais oublier. Harry reçut une lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Moi je vais faire une nouvelle partie. Ce que j'aime bien aussi. Je t'avais prévenu, hein, Harry? Je t'avais prévenu que t'étais célèbre. Professeur Quirrell. Harry, je te présente le professeur Quirrell, qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Potter, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer. Quelle matière enseignez-vous, professeur? La défense contre les forces du mal. Mais vous n'en avez pas besoin, Potter. Vous êtes venu chercher vos fournitures? Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Faut y aller. Nous avons beaucoup de choses à acheter. Viens, Harry. Trois vers le haut. Deux en travers. Bien. Recule-toi, Harry. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'en fait là il y a une cinématique où on est en chemin de traverse et tout. Alors que sur la plupart des autres jeux, genre je sais que Game Boy Color, Bienvenue sur le chemin de traverse. sur la Game Boy Color, on avait deux trois petits trucs. Il n'y à a faire plus sur que ta le traverse. baguette à acheter chez Ollivander. Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Y a quelqu'un? Bonjour. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt, Harry Potter. Vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. 25 cm 6. Souple, rapide et bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est la baguette qui choisit son maître. Bien, monsieur Potter. Si nous commencions. Si vous voulez bien me suivre. Jetez un coup d'œil, monsieur Potter. Si vous trouvez une baguette qui vous plaît, essayez-la. Pour voir si vous lui plaisez aussi. Ah ouais, là donc on a trois baguettes, c'est sympathique tout ça. Ce que je voulais dire, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que là en fait on fait vraiment le test des baguettes et tout. Alors je sais que sur PS1, PC et Game Boy Advance, en gros t'avais une sorte d'histoire, donc dans certains c'était la Bois d'ébène et crin de licorne. 21 cm 25. C'est pas celui-là. Très souple.
Voix de hêtre, ventricule de dragon, 22 cm 5. Ah non, c'est pas celle-là, la bonne baguette. Normalement, c'est un truc. Monsieur Potter, montez sur cette plateforme pour essayer votre baguette. On va voir si ça fait pas des dégâts comme dans le film. C'est curieux. Ça ne va pas du tout. Ah, ça, je trouve vraiment stylé. On peut tester carrément des baguettes. Ah non, celle-là, je peux pas la prendre. On peut vraiment prendre que ces trois-là. Bois d'ébène et crin de licorne, 21 cm 25. Très souple. Ah, c'est pas celle-là non Non, 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 certainement pas. Ah ouais, ça fout vraiment le bazar. Bois de houx et plume de phénix. Ah voilà, c'est celle-là la bonne. 27 cm 5. Facile à manier. Mais j'aime bien aussi le jeu de la Game Boy Color, donc pour ceux qui adorent vraiment Harry Potter, il faudrait que je fasse aussi les trucs Game Boy Color, Game Boy Advance, je pourrais aussi les faire. Étrange. Vraiment étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice au front. Oui. C'est curieux, vraiment. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais de grandes choses. Allez récupérer le livre de sorts qui se trouve là-bas. Il vous sera très utile par la suite. Il y avait un truc aussi que je trouve assez stylé sur la Game Boy Color, enfin que j'aimais bien, c'est que Par ici, Monsieur par rapport Potter. au jeu de la PS ou de la Game Boy Advance, à part la fin avec l'histoire de Voldemort et tout, les tâches, c'était assez peu proche du livre. Alors que sur la Game Boy Color, je sais qu'il y avait plus ou moins Au proche du shoot livre. pour Excel, Comme par exemple, crotte de je nez, sais que sur la au Game Boy pain Color, grillé, dans la chambre des secrets, aux il épinards. y avait des trucs proches du livre, comme le moment du Quidditch avec les limaces. Mais après, tu as aussi l'anniversaire de Morgan quasi sans tête qui n'apparaît que dans ce jeu, ou aussi sur la PS5, je crois. Affreux, au vomi. Mais je me rappelais que la Game Boy Color faisait que j'aimais beaucoup parce que c'était facile à transporter quand on était en vacances quand j'étais petit. Aux crottes de nez. Du livre, Battu, par aux rapport épinards. aux autres jeux, comme sur le PC par exemple. À la noix de coco. Curry. À part la storybook et vraiment à la fin, il n'y a pas Par ici, certains moments qui monsieur sont assez proches du livre. Bah, affreux, au vomi. Sauf le moment du Quidditch avec le livre. Aux épinards. À la sardine. Au chocolat. Ça c'est bon chocolat. À la sardine. Ça doit se demande quel goût ça devrait avoir un peu moins la sardine. Enfin la réaction qu'on a. Affreux, au vomi. Crotte de nez. Au café. Alors pour les deux avant-derniers, je veux même pas savoir comment ils ont fait pour faire ce goût-là. Bah, aux cérumen. Je note que c'est le cérumen. C'est pas une sorte d'épice. Bravo. Très bien. Ah, vraiment très bien. Beau travail, Monsieur Potter. Lorsque vos pouvoirs magiques augmenteront, vous pourrez lancer des sortilèges de Flipendo plus puissants.
Si vous voulez bien me suivre. Mais avec plaisir. Si vous voulez pas fermer la porte sur mon nez aussi, cela serait bien aimable. Affreux, au vomi. Aux crottes de nez. Bah, aux cérumen. J'ai d'abord passé sous le tunnel parce que ce que j'aimais bien aussi sur les jeux GameCube et PS2, parce que c'est le même, c'est qu'en fait, c'est vraiment dans ces jeux-là, ils ont inventé une nouvelle fonctionnalité comme passer dans des petits tunnels où tu dois t'accroupir, ou alors où tu dois vraiment frôler le mur. Une carte de sorcier. Déjà, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Surtout que la première fois que je jouais, il y a un moment où j'étais bloqué, et en fait, il fallait juste passer sur une petite corniche de mur qui était juste comme ça, où il fallait le faire en rampant sur le dos. À la menthe. Est-ce que j'ai ouvert la porte? Non, je l'avais pas encore ouverte. Ces 3 grands boucliers peuvent être retournés à l'aide du sortilège de Flipendo. Retournez-les dans le bon ordre pour ouvrir la porte. Alors, je me rappelle plus comment faire pour cibler les trucs. Il ne faut pas toujours chercher la réponse en face de vous. Avant de continuer, il serait sage de récupérer le folio bruti. Et en plus, Ces corrigans peuvent être très gênants. Essayez de les renverser avec un flipendo. Puis ramassez-les et enfermez-les dans les cages. Une pâte à citrouille. Un fondant du chaudron.
comme ça. Si vous voulez bien me suivre. Pour apprendre à lancer un sort en bougeant, vous devez viser le bouclier sur ce dispositif et lancer un flipendo jusqu'à ce que la section centrale se mette en place. Et hop, on tire quelques petits coups de flipendo. Beau travail, Monsieur Potter. Ce livre vous permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre, rien que pour vous. Concentrez la puissance dans votre baguette, mais prenez garde à ne pas trop concentrer votre sortilège, car ça peut être dangereux. Et ouais, là je crois qu'il faut faire le truc avec le sort chargé. Mais... Cette fois, je voudrais que vous concentriez le flipendo avant de le lancer. Comme ceci. Flipendo! 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 Beau travail, Monsieur Potter. Si vous voulez bien me suivre. Normalement là je crois que c'est fini. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec son sort flipendo. Hé, Harry. Bon anniversaire, Harry. Elle est magnifique. Quel est son nom? Elle s'appelle Edwige. Et elle est à toi. Merci, Hagrid. On ferait mieux d'y aller maintenant. Le Poudlard Express part bientôt. Il faudrait pas que tu le manques. Ouais, les chargements sont un petit peu longs sur ce truc. Le train ralentit et finit par s'arrêter. Ils suivirent Hagrid jusqu'à la rive d'un immense lac noir. D'un même mouvement, les barques glissèrent sur l'eau du lac dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, jusqu'à ce que, C'est dément. un par un, tous les élèves de première année furent répartis dans leur maison. Et qu'advint-il de Harry Potter? Pas Serpentard. Pas Serpentard. Pas Serpentard, tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Non?
Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Hé Harry, par ici! Salut, je m'appelle Ron Weasley. Je suis à Gryffondor moi aussi. Pas très surprenant. Tous mes frères sont à Gryffondor. Dis, tu sais pourquoi le professeur Dumbledore a interdit l'accès au 3e étage? Je ne sais pas du tout. Venez, on doit suivre ce préfet. C'est bizarre. D'habitude, il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Il aurait au moins pu nous le dire à nous, les préfets. Ce préfet, c'est Percy, mon autre frère. Combien de frères as-tu? Beaucoup trop. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. Et vous? Je m'appelle Ron Weasley. Salut, Ron. Tu as quelque chose sur le nez. Comme dans le livre. Harry Potter, je présume. Je sais tout sur toi. Attention, Rusard arrive. On ferait mieux de partir. Je crois pas que dans les autres jeux de Harry Potter à l'école des sorciers, Hermione elle avait fait une remarque en disant « Tu as quelque chose sur le nez ». Suivez-moi, les Gryffondors. Ne traînez pas. Ah, les préfets ils ont un petit truc en plus sur leur cap. Viens Harry. Au moins, elle est On ferait mieux de reconnue. suivre Percy dans la salle commune de Gryffondor. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Un autre truc qui fait que j'aime bien, c'est que je sais que sur le PC, tu C'est le fais chemin pas le plus les court 7 pour étages. se rendre au dortoir. Ah, au fait, méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Sur la Game Boy Color, tu l'avais, mais il faut aimer les graphismes. Moi, je les aimais plutôt bien, je la trouvais assez grande. Même très très grande, trop grande, voire. C'est pour ça que sur la Chambre des Secrets, ils avaient réduit la taille par deux Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. de toutes les maps. Et quand je dis de toutes les maps, c'est Allez, genre les dépêchez-vous, classes, s'il vous plaît. les Par étages, ici. même la banque de Gringotts et tout. Et c'était beaucoup mieux. Je sais que sur la GBA, il y avait aussi les 7 étages. Mais bon, parfois, dans les 7 C'est étages, il y avait qu'une Peeves, salle. un esprit frappeur. On dirait qu'il y a des bigots. Oh, là les petits nouveaux. On va bien s'amuser. Va-t'en, Peeves. Sinon, le baron sera prévenu. Et je ne plaisante pas. Il faut faire attention à Peeves. Le baron sanglant est le seul à qui il obéisse. Même nous, les préfets, ils ne nous écoutent pas. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Par ici Harry. Si dans les tableaux, parfois, il n'y a pas les personnages qui ont créé le jeu qui se sont représentés en tableau de Poudlard. Parce que ce qui paraît sur la PS1, même si ça avait des mauvais graphismes, sur le générique, ils ont essayé de dessiner les portraits de tous les créateurs sur les tableaux. Ou du moins de certains qui sont crédités. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. C'est assez spacieux comme château, c'est ni trop grand ni trop petit. C'est à la bonne taille. N'empêche, ça doit être cool quand même de vivre dans un château. Groupez-vous ici. Le mot de passe. Vous avez besoin d'un mot de passe pour entrer dans la salle commune. Cette année, c'est Caput Draconis. Caput Draconis. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Merci Harry. Le mot de passe. Évidemment, moi je suis pas passé. Caput Draconis. C'est moi qui ai donné le mot de passe. Ça s'appelle la grande amitié de Ron et d'Hermione. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange des dragées surprises de Bertie Crochu contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Groin de porc. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Sois très prudent et tu parviendras peut-être à passer à côté de lui sans qu'il te voie. Eh ben on va aller voir ça tout de suite.
tiens, là par exemple, il y a encore un passage à... Enfin, une sorte de petit passage secret où on peut s'accomplir. Une carte de sorcier. Viens là. Sors d'ici, je suis en plein travail. Ah, ça va être chiant. J'ai oublié ce petit détail, mais il lance... Je sais que sur la GameCube, il lançait un truc là, voilà, il lance... Il faut absolument que tu ailles voir Fred et George, Harry. Ils ont des choses géniales à échanger. Au café. Une carte de sorcier. Groin de porc. Locomotor Mortis. Et voilà, au moins qu'on a commencé la cinématique de grimper dans le portrait. Salut Harry. Même si on s'en sort, ça passe. On se demandait quand tu viendrais nous voir. Voici notre boutique. Jette donc un coup d'œil à notre grand choix d'articles de sorciers et nos marchandises magiques. Tout est à un prix très raisonnable. Tu devras régler tes achats dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, les dragées surprises de Bertie Crochu. Pour seulement 10 dragées, tu peux plonger ta main dans ce coffre magique et recevoir une belle récompense. Waouh, il faut que j'essaie ça. Ouais, ça a l'air marrant, mais attends d'avoir mis ta main dedans. Jette un coup d'œil, Harry. Et si tu veux acheter quelque chose, demande-nous. Combien coûte la carte d'Edgar Strolger? Ça fera 30 dragées. Une carte de Bertie Crochu en édition limitée. C'est combien? Ça fera 50 dragées. Des bombes à bouse. Elles valent combien? Ça coûte 20 dragées. Les bombes à bouse font des farces géniales. Mais écarte-toi vite avant qu'elles n'explosent. Albéric Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. C'est combien? Ça fera 30 dragées. C'est combien le paquet de boules puantes? Ça coûte 20 dragées. Rien de tel que les boules puantes pour se débarrasser d'un préfet. Mais je ne t'ai rien dit. Hein? Combien la bourse à dragées surprise de Bertie Crochu? Ça fera 50 dragées. Une carte de sorcier. Allez, je vais prendre le mec qui a créé les Albéric Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. C'est combien? Ça fera 30 dragées. Tu peux revenir quand tu veux, Harry. On sera là. Locomotor Mortis. Eh mince. Évidemment, il fallait qu'il m'attrape. Voilà, ça m'aurait bien arrangé qu'il me remette au début de la salle de la porte. Je crois que c'est ici de speeder le truc là, comme ça sera fait vite fait, hop là. Hé Hé Oh là là, la journée a été longue, Harry. Je suis crevé. Je crois que je vais aller me coucher.
Allez, on fait terminer la nuit. Et nous, on s'arrête là. Et je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis.